Salut les loups, c'est vendredi matin. Je suis contente de vous retrouver pour cette 18e guidance de l'Avent, hein. Désolée, j'ai pas commencé le 1er décembre, mais le 2. Donc c'est pour ça que c'est un peu décalé. Mais j'espère que vous vous portez bien. On va démarrer une nouvelle journée avec cette guidance sacrée de l'Avent. J'ai mis des lumières, de l'encens, comme hier et tout ça. Moi, j'ai besoin de me sentir portée. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur www.lamelaplume.com. Allez visiter mon site. Et puis, je vais me préparer pour demain, pour vous présenter la guidance de celle qui incarne sa vision. On est vraiment challengé sur tous les plans, hein. On le voit quand même que cette semaine, c'est assez compliqué, franchement. On a quand même des petits rouages, des petits grains de sable dans les rouages. C'est assez compliqué. On peut avoir vraiment des déstabilisations, mais on nous demande vraiment de garder le cap par rapport à vraiment ce qu'on a besoin de mettre en place dans l'existence, et je pense que c'est le plus important. On dit de garder la foi, d'être fort. Bref, on va voir avec les arcanes majeures du tarot, là, qu'est-ce qu'on va nous demander aujourd'hui, quelle énergie on a. Allez, quelle énergie initiatique nous accompagne en ce vendredi 19 décembre, 18e guidance. Demain, c'est le solstice d'hiver, c'est la nouvelle lune. Donc, un nouvel espoir va pouvoir rejaillir. Allez, quelle est la carte, s'il vous plaît, qui nous accompagne aujourd'hui? Ah, c'est quand même, vraiment, hein, depuis hier, là, n'importe quoi. Je vais faire une coupe. Alors oui, on vous parle du consultant. Il y a une carte très intéressante dans ce tarot médiéval, c'est-à-dire que le mat, c'est la carte 0. C'est ça qui est assez incroyable. Et en 22, alors que dans le tarot de Grimaud classique, le mat, c'est la carte 22, hein. Et là, dans celui-ci, c'est la carte 22, c'est le consultant, quand même un maître nombre, hein, 22. On a des doudous et des doudounes là qui ont beaucoup de poids sur les épaules, qui ont des cicatrices, pardon, hein, de vie. On va rentrer aussi dans l'ère du Capricorne. On vous demande quand même de bien rester focus, de vous servir justement de toutes vos expériences pour en faire un accomplissement. Je pense que là, en ce vendredi, on va accomplir sa destinée. On a besoin d'aller vers quelque chose qui soit vraiment parlant pour soi. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre à la coupe là? La justice. La justice, on a une semaine qui est vraiment sous l'égide de la justice. Donc de toute façon, hier, on avait vraiment une guidance, je trouve, assez étrange d'ailleurs, où même moi, j'étais presque empêchée, un petit peu parasitée, empêchée de parler. Et là, vraiment, on vous parle d'une justice pour vous. Ah, il y a quelque chose là, ça va s'arrêter, hein, vraiment. Je vous dis, la tentative de déstabilisation, elle va pas aller loin. Elle va pas aller loin. Moi, je vais les garder les deux, hein, quand même. Surtout que derrière, on a le monde et la foudre. Le monde et la maison Dieu. Donc, de toute façon, quelque chose va s'arrêter, hein. Là, c'est clair et net, hein. Il y a quelque chose, voilà, une situation qui va prendre fin, que vos interlocuteurs le veuillent ou pas. Je vais prendre la féminité sacrée pour essayer de retrouver un peu d'énergie constructive, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez lourd. Je sais pas qui ça concerne, hein. Mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à me raconter qu'est-ce qui se passe pour vous, parce que des fois je ne sais pas qui ça concerne parmi mes loups et mes louves, hein.
On vous parle d'enchantement, vous voyez, on vous parle de métamorphose. On vous dit que tout peut devenir possible lorsque l'âme agit, la magie. Il y a une métamorphose profonde là avec vraiment le consultant et la justice, une métamorphose profonde qui est en train de se mettre en place. Et comme je vous ai dit, de toute façon, rien ne pourra l'arrêter. C'est clair. Je vais continuer, s'il vous plaît, Saint Michel Archange, bon, les guides de lumière. On est protégé du mauvais œil avec Maman Marie. Que peut-on nous dire de plus? Que peut-on nous dire pour ce vendredi 19? Les paroles de la déesse. Dites votre vérité, exprimez-vous librement. Non mais bon, écoutez, hein, ça suit quand même la guidance d'hier. On vous parle de prendre une décision à partir du cœur et non pas à partir de la culpabilité. Peut-être qu'il y a des loups et des loups, effectivement, là, qui ont eu quand même un conflit de famille, un conflit avec les ascendants, parce qu'il faut remettre en question. On parle de loyauté, de déloyauté. Alors, quand on parle de déloyauté, on parle pas spécifiquement de trahison, mais quand on cherche à rester loyal à une idée de la famille, une idée du couple, à un schéma transmis, appris. Ah, il y en a deux qui sont tombés. On peut justement être vraiment se trahir. Et je pense que pour là, les paroles de la déesse sont beaucoup plus comprendre. Avec un chiffre 32, on va parler de dire sa vérité. Quelque chose va s'arrêter parce qu'on va dire sa vérité. On parle de renaissance du phénix, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez renaître de votre sang, de vos cendres. On vous dit que tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Je pense que c'est ça, hein. Quand même, hier, on nous a mis quand même des petits grains de sable dans le rouage avec la roue de fortune. Là, ça tanguait un petit peu. Et je pense qu'il est important dans chaque décision que vous preniez, et c'était hyper important. Attendez, je l'ai pas retouché. Je vous la redis par rapport à hier, ou allez la voir. Hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et donc, c'est quand même intéressant parce que là, on vous dit, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Bon, je vais dire, je pense que là, votre métamorphose ne peut passer que par votre vérité. Il y a peut-être là des choses qui vont vraiment se dénouer. On va mettre au clair des choses. Hein. Le frisson des peurs, parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait peur. Je pense qu'on a peur d'être déloyal à sa famille, on a peur d'être déloyal à une idée, on a peur de la trahison, on a peur de quelqu'un qui nous regarde ou d'affronter quelqu'un qui nous enferme. On vous dit, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Voilà. Vous voyez ce que je vous dis? Bon. Donc là, on vous parle d'enchantement et de métamorphose. On vous dit vraiment que ce qui compte, c'est vous qui êtes au centre de votre game et qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions qui vont vous concerner vous. Et que si on tente de vous intimider, vous avez vraiment les outils pour vous défendre. Ok ? Bon, quelle qu'elle soit, il n'y a pas besoin d'être agressif. On vous dit simplement de dire votre vérité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les paroles de la déesse du coup? Sur dire sa vérité. Va falloir arrêter d'avoir peur en fait. C'est ce qu'on me dit, arrêter d'avoir peur. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Voilà. Les bourgeons de la réussite. C'est votre persévérance dans un projet, dans votre vérité qui sera gratifiée. Il n'y a que vous, dans un premier temps, dans un changement, dans une métamorphose profonde, qui puissiez vous tirer par la main. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande d'avoir foi en vous. Ayez foi en vous.
Ne vous laissez pas manipuler bassement par des énergies qui ne sont forcément pas d'accord avec vous parce que vous ne serez plus sous leur emprise. Il n'y a qu'en disant votre vérité que vous serez dégagé de l'emprise. Sur la renaissance du phénix, la danse du yin et du yang, on parle d'union intérieure, on parle de retrouver un équilibre. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Parce que vous allez avoir des doutes, on va vous mettre le doute. C'est quand même ce qu'on a vu. Hein. Donc quand on est assailli de doutes, hein, quelle est la première chose qui arrive dans notre cerveau? C'est la peur. Hein. Donc l'invitation, elle est à vous faire confiance. Elle est vraiment à avoir foi en votre réussite et c'est là que vous allez trouver la résilience. C'est en disant votre vérité, en disant qui vous êtes, en faisant vraiment cette réunion du masculin et du féminin, en retrouvant l'équilibre, veut dire vous allez vous permettre de renaître. Et sur les frissons de la peur, on a passé un portail décisif là avec le 12-12. Hein. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'est vraiment accepter ces changements en vous, des choses que vous n'accepterez plus. Sur les frissons de la peur, les ronces de l'injustice. Voyez, hein, ça c'est tous les relents du passé, ça. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. C'est toujours la petite marionnette qui vient au-dessus de votre épaule comme ça, là, et puis qui vient taper pour voir, bon, est-ce que tu as compris hein. Je reviens te remettre des petits bâtons dans les roues pour voir si tu as bien compris la situation. On a vu que la journée d'hier, jeudi, on pouvait nous mettre le doute, on pouvait nous faire culpabiliser, on peut avoir une situation un petit peu inconfortable, et que ça va juste venir vérifier vos certitudes. Ça va venir vérifier vos nouvelles décisions. Donc ce petit truc, il va venir là vous embêter un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? C'est quoi l'invitation? Quelle est l'invitation pour mes loups et mes louves quand on a des peurs là qui viennent un petit peu nous titiller? Quelle est l'invitation? L'invitation, elle est à la métamorphose, hein, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Les sages synchronicités. On va vous mettre sur la voie, de toute façon. Hein. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Hop. Faites confiance. Hein. Vraiment, faites confiance. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Pourtant, il y avait des nouveaux amours, il y a plein de choses qui sont en train de se profiler. On parle d'être comme un poisson dans l'eau, on retrouve une forme d'équilibre avec la mer. Peut-être que vous allez aller à la mer, que vous allez aller au bord de l'eau, peut-être que vous vivez au bord de l'eau ou au bord de la mer. Voilà, vous avez besoin de retrouver une forme de fluidité. Peut-être que c'est aussi au temps de Mars, hein, des poissons aussi, que va vraiment se dérouler devant vous l'étape que vous attendez. Hein. On vous parle de l'illusion. Je pense qu'on a peur de sombrer. On a peur de couler. On a peur de se tromper et d'être mal conseillé, mal dirigé. On a peur de faire les mauvais choix, d'emprunter la mauvaise voie. On est vraiment dans des résidus de peur et de doute. Hein. Peut-être qu'on a des doutes sur quelqu'un, on ne sait pas. Pourtant, vous allez recevoir des messages, encore une fois,
on vous parle de messages. Vous allez recevoir tous les signes qu'il faut. On parle de l'automne, là, de récolte, d'une longue période. C'est un petit peu long, les lourdeurs, là, hein, ça dure. Hein. Et pourtant, regardez, avec la transformation, la métamorphose, elle a lieu. Et je pense que c'est peut-être en donnant un message ou parce que vous allez recevoir un message que vous allez mettre fin à une situation inconfortable. Peut-être concernant le travail, ou alors vous allez vous mettre au travail. D'accord ? Pour vous, il n'est pas question, si vous voulez, je pense que là, vous avez une décision qui va transformer votre manière de travailler. Ça peut être ça, hein, ou qui va vraiment transformer votre travail, votre situation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement? Attendez, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur la mer, sur les poissons là? On parle de révolution, hein. On parle de changer de peau, vous voyez, ça suit la transformation. On parle carrément de changer peut-être d'habitation. Sur l'illusion, on a quitté une situation qui nous mettait vraiment des pots de sauce devant les yeux. Hein. D'accord. Et que derrière l'illusion, avec la campagne, vraiment, on a parlé de mise au vert, hein, de retrait stratégique, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas révéler comme cela ce que vous avez l'impression, ce que vous avez besoin de faire, parce que on peut vous empêcher de partir, on peut vous mettre, il y a peut-être des intrigues, peut-être que vous avez en face des gens qui sont quand même pas très nets, on parle des autres. Le monde animal, le mouvement, les autres. On peut avoir envie vraiment d'échapper aux intrigues. Il peut y avoir aussi des questions de harcèlement au travail, de harcèlement sexuel. Peut-être qu'on peut se sentir en danger aussi. Il peut y avoir une forme de prédation. Alors le monde animal, c'est pas que ça, parce que c'est tout ce qui est relatif à la peau. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors je sais pas qui ça peut concerner, mais vraiment concernant son travail, on va bouger avec le voyage. Hein. On va bouger. Bon, ok, c'est quand même assez trouble. Hein. Franchement, là, depuis une ou deux guidances, hein, je sais pas trop qui ça concerne, hein, mais il y a pas des bonnes énergies autour de vous, mes petits chats. Sur les nouvelles, sur les nouvelles. Question d'attachement. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que ça peut être quelqu'un, voilà, qui peut vous retenir à la maison, qui peut vous empêcher de partir, qui pourrait liguer les autres contre vous, qui pourrait vous mettre le doute. Et aussi dans l'aspect professionnel, hein, si vraiment vous écoutez aussi pour là, question de relations au travail, hein, de choses qui se passent pas très très bien, mais que voilà, il va y avoir une transformation radicale. Hein. Vous allez vous positionner, et on vous dit qu'il est bon de vous positionner parce que les petites intrigues au boulot, ça faut que ça suffit quoi. Il faut dire votre vérité. Vous allez renaître de vos cendres. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on a tenté de déstabiliser des loups et des louves là. Hein. Sur l'automne, que me dit-on? Attends, moi j'aimerais bien, si on peut me dire d'autres choses sur cet attachement. Hop. La séparation. Ok. Donc, soit il est question de séparation définitive d'un couple et que vous pourriez être perturbé ou la personne en face pourrait vous perturber, ou vraiment de fin de contrat. De fin de contrat, mais alors j'ai envie de vous dire, il faudra pas regretter, hein, parce que ce que vous allez avoir, ce sera 3 fois mieux. Hein. Sur l'automne, ne regrettez rien. Franchement, ne regrettez rien. On nous donne une période de temps, donc ça se joue maintenant. L'automne et la période du Sagittaire.
Voilà, là on a le bélier, le lion et le signe du sagittaire, on est quand même bien dedans, hein. Donc là, c'est maintenant que ça se joue. Il y a une décision radicale que vous pouvez être amené à prendre. Et franchement, si vous avez mieux, si vous avez d'autres entretiens, si vous avez la possibilité de changer, parce que là j'ai l'impression qu'il y a la pression des autres, hein, quand même, hein, et que ça c'est plus possible, hein. On permet à personne de nous déstabiliser, hein. Puis quoi encore, hein. Vous leur mettez l'inspection du travail, vous allez voir, hein. On vous parle avec la transformation, on vous parle de bienveillance, hein. Donc vous allez vraiment pouvoir retrouver une sérénité. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité. Vous allez laisser tout ça derrière vous, hein. D'accord? Parce que là, au travail, vous aviez trop d'indécision. Mais c'est normal que vous ayez peur, hein, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. J'entends, hein, j'entends. Mais quand même, hein, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur là-dessus? On nous parle de sérénité et d'élévation. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça se passe mal dans votre travail, si ça se passe mal autour de vous, ça va se poser. On va arriver vraiment à la nouvelle lune. Vous allez vraiment pouvoir peut-être aussi poser des vœux, poser des intentions à la nouvelle lune. C'est très important. Sur la révolution. Voilà, là, je pense que cette semaine, là, vous mettez fin, rideau de quelque chose. Allez, hein, on dit bye bye, hein. Voilà, question de choix là, question de choix de nouvelles voies. Et sur la ribambelle d'intrigue là qui vous a déstabilisé, et on vous dit que c'est bien, vous allez pouvoir peut-être prendre des vacances, hein. Regardez, hein. Je vous le montre bien en gros la loi. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc toute tentative de déstabilisation sera sanctionnée par la loi. Vous avez la loi pour vous, la loi divine et la loi des hommes. Je sais pas pourquoi, là, ça fait 2-3 jours que c'est comme ça. Donc, bon, allez, hein. Donc, il va y avoir des résolutions, ce qui est quand même plutôt positif, hein. Ce qui va vous permettre une renaissance du phénix. Et donc, on retrouve les belles énergies. Je crois que vous avez un guide, le conquérant et le guide. D'accord? Ça, c'est votre énergie. Là, c'est l'énergie masculine, hein, qui, moi je dis souvent, est régie par Mars, donc qui va vous accompagner, qui va vous pousser dans le dos. Et on vous dit que là, vous avez un guide, donc ça peut être votre guide de lumière, bien entendu, votre ange gardien, ça peut être aussi un ami fidèle, un patron qui vous suit, quelqu'un qui vous soutient. Vous avez un soutien, d'accord, pour dépasser la montagne. Alors peut-être que vous habitez aussi à la montagne, tout à l'heure on avait la mer, mais donc on vous parle vraiment de prendre un temps de recul, peut-être prenez des vacances, hein, vivement les vacances, hein. Bon, c'est les vacances aussi, peut-être pour beaucoup là ce vendredi. Donc prenez le temps de respirer parce que cette énergie-là, elle va vraiment vous permettre, là vous avez mis fin à un truc, elle va vous permettre un petit peu de souffler, hein. Et c'est quand même vachement plus important. On laisse derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On laisse aussi une relation hyper toxique. Faites-vous aider. Il y a des numéros spéciaux si vous êtes vraiment ennuyé. Faites-vous aider, messieurs, mesdames. Ne restez pas seuls. Et bien justement, pour clôturer, moi je vais vous faire un tirage sentimental parce que, bon, on a vu sur le plan professionnel, hein, que ça passe. Sur le plan justement amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette guidance? Vous avez un soutien. D'accord? Il y a une chose qui est importante quand on fait même des tirages sentimentaux, gardez toujours à l'esprit que les âmes sœurs, les flammes jumelles ne sont jamais censées vous faire du mal. Ça, c'est des conneries. D'accord? Donc, pour ceux-là qui ont des doutes et qui sont dans peut-être une nouvelle configuration, une nouvelle relation, qui ont des doutes, qui ont des peurs, on vous dit que l'amour, c'est un apprentissage, mais que ça doit aussi être un soutien. D'accord? Ah, peut-être refus du contrat d'âme. Ah, parce que c'est difficile de bouger, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a des déstabilisations là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport
à ça. Peut-être que justement, on attend son âme sœur, hein, et que là, on a vraiment du mal à y aller. On se pose beaucoup de questions. Ben, on va voir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une âme sœur, hein. Pas du tout. Hein. Ouais, parce qu'on vous parle d'expériences douloureuses, hein, là, hein. D'expériences très douloureuses. Mais de toute façon, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Hein. Là, on parle vraiment de choses même assez graves, hein, chez certains loups ou certaines louves. Hein. Alors, je sais pas qui ça concerne, mais on vous parle de choses, d'expériences vraiment douloureuses de l'amour et que bah du coup, on sait pas si on a envie d'y retourner. Hein. On sait pas trop. Hein. Voilà, en fait, on n'a pas envie, on a la trouille. Mais moi, j'entends, hein, je comprends. N'empêche que on va vous guider à l'étape d'après. Je vais vous prendre encore une carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes loups et mes louves qui ont la trouille là? Hop, allez. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être aimé et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, je pense que c'est assez clair. Si vous êtes en train de quitter une situation, on vous dit que cette relation n'était pas bonne pour vous, hein, qu'elle était toxique et que là vous méritez mieux et vous allez avoir mieux. Sur cette doudoune ou ce doudou qui vous attend dans la ville, alors c'est peut-être pas demain, hein, qu'on soit d'accord, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais qui va rentrer dans, j'ai l'impression que c'est un nœud, un sac de nœuds. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Un message pour toi. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà croisé. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous parle dans vos rêves, vous avez peut-être déjà rêvé de lui. Sur ce futur lien, moi j'aime bien parler au futur, hein, si vous avez quelqu'un dans votre cœur. En tout cas, on vous dit que cette personne pense à vous. Elle n'aura pas peur de vous parler, cette personne. Qu'est-ce que vous pourrez forger comme lien? On va plutôt poser cette question. Qu'est-ce que vous allez pouvoir forger comme lien? On dit que vous avez un admirateur secret. Peut-être que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, qui a déjà travaillé. Voilà, mais avec qui vous avez peut-être jamais eu de relation, mais quelqu'un qui peut-être vous aime en secret. On la retrouve encore, celle-là. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est comme s'il y avait, vous refusez ce contrat d'âme, hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous attend et que vous voulez pas y aller. Peut-être que vous avez peur. C'est très étrange, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux vous prendre? Bon, on est déjà à 28 minutes. Sur vous, mes petits amours. Vous allez recevoir une bénédiction d'amour. Hein. Je vous l'ai dit, je pense vraiment qu'il y a une relation qui arrive. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aimer. On parle de réconciliation. Alors, pas avec la relation toxique. On est d'accord, ça on a dit stop. Hein. Peut-être une réconciliation d'âme. Peut-être que c'est une âme sœur, peut-être quelqu'un avec qui bon, on voit qu'il y a un refus de contrat d'âme, mais peut-être que vous avez, comme on dit, une réconciliation à faire. Si tant est que vous croyez aux flammes jumelles. J'ai l'impression que c'est le cas avec certains de mes loups et de mes louves. Moi, je ne sais pas comment me positionner avec ces idées-là, donc je ne vais pas vous faire de cours sur les flammes jumelles. Mais en tout cas, il y a une réconciliation dans l'air. Et je réitère ce que je dis, pas avec votre relation toxique. Vous avez besoin de réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour mes loups et mes louves qui ont vécu vraiment des contrats, des expériences douloureuses avec des amours. Là, on vous dit que quelqu'un va sincèrement vous aimer. Peut-être quelqu'un que vous ne pensez pas, c'est possible. Et quelqu'un qui va vous amener de la réconciliation, de la paix.
Qu'est-ce qu'on peut encore, qu'est-ce que cette personne va vous apporter là? Comment va être cette relation avec vous là? Protection. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous protéger déjà de vos anciennes relations. Quelqu'un qui va vraiment vous entourer d'amour, quoi. Il y a une belle relation qui arrive là, hein. Fusion, attendez, fusion. Je pense que c'est quelqu'un qui attend de pouvoir rentrer dans votre vie. Et que de toute façon c'était écrit avec la fatalité, hein. Là on parle pas de la mort, hein, mais que de toute façon c'était écrit. C'est comme si vous allez avoir tellement peur, ça va vous faire tellement peur, vous allez dire ah non, oulala, pouf, ouf. Vu les expériences douloureuses, hein, vous pouvez refuser ce contrat, le numéro 29, peut-être que ça parle, peut-être que c'est votre âge. Moi, concrètement, les guides de lumière, là, nous, on veut de l'amour ici, hein. On l'a dit ici, c'est la Loving Wolves Milou Company, hein. Donc, on veut tout plein d'amour et tout plein de beaux contrats, hein. Allez, je vais prendre autre chose. On va pas, je crois pas que les guides soient bêtes. Ils vont pas vous représenter le même type de personne là. Là, je pense qu'on va vous extraire d'une situation extrêmement inconfortable, hein, et que là, on vous dit que vous allez avoir de toute façon un message, hein, vous allez comprendre. En tout cas, si quelqu'un arrive dans votre vie, il va vous amener énormément de douceur et de protection. Hop. Ce lien, il y a un lien éternel qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend, hein. C'est quelque chose qui va vous faire ascensionner, hein, qui va vous faire. Donc là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme un petit test, c'est une initiation pour voir si vous avez compris, hein, les leçons de vie et où est-ce que vous voulez aller, hein. Donc là, on vous demande vraiment de vous élever pour atteindre un état de grâce, hein, parce que c'est une grâce, l'amour, hein. C'est ce qu'on va vous faire. On va vous faire une grâce. C'est une relation qui, je pense, va vous permettre vraiment de passer à une nouvelle étape. Le bien-aimé, notre roudoudou loulou choupiné. Voilà, notre bien-aimé. Quelqu'un qui va vous amener de la protection. Moi, je vous dis, il est là. Il est là, hein. Je sais pas où il est, mais il est là. Le bien-aimé, hein. Croyez au bien-aimé. Croyez que votre cœur trouvera sa moitié. Moi, j'y crois à l'amour, hein. Même si j'y crois plus du tout pour moi, en ce qui me concerne, hein. Voilà, on vous dit que c'est protégé, ça. C'est protégé par vos anges gardiens. D'accord? Et peut-être qu'on va vous inviter à remettre de la couleur, hein, dans votre vie, hein. Je veux dire, à pas voir tout en blanc ou tout en noir. Bon, très bien, mes petits lapins, pour ce vendredi. Moi, je vous retrouve demain pour vous proposer les très belles guidances. Il y aura la guidance vidéo pour ce solstice d'hiver, la guidance chronique écrite de celle qui incarne sa vision. On vous demande d'incarner votre vision, hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, mes lapins, à ouvrir les portes à quelque chose de mieux? Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain samedi pour vous proposer la grande guidance du solstice d'hiver. Je vous embrasse très fort et je vous dis une très très bonne journée. Ciao, ciao.